Mesdames, Messieurs, bonsoir. Avant de décortiquer ces titres, un détour à l'Assemblée nationale. Dama Dramani a reçu la visite de Benoît Kalassa, c'est le directeur régional de l'UNFPA pour l'Afrique de l'Ouest. Les deux personnalités ont passé en revue l'état de la coopération entre le Togo et cette institution spécialisée de l'ONU. Rachel Aokou a recueilli les propos de Benoît Kalassa à l'issue de l'entretien. Le gouvernement a pris des décisions, par exemple, sur les césariennes gratuites. Mais ces césariennes gratuites sont payées par quelqu'un. Donc les ressources sont décidées au niveau du Parlement. Si nous voulons mener un recensement général de la population, la contribution du gouvernement au budget du recensement qui coûte cher, les allocations sont décidées au Parlement. Donc voilà, donc c'est un allié important dont nous avons besoin, dont le pays a besoin. Nous avons vu aussi la mise en place d'un réseau de parlementaires africains pour population et développement. Cette structuration a été mise en place au niveau du pays. Les parlementaires se sont regroupés sur les intérêts qu'ils ont sur les questions de la promotion de la jeunesse, la promotion de l'égalité homme-femme, sur l'élimination des violences à l'égard du genre. Donc, pour nous, on ne peut pas passer dans le pays et ne pas venir dire merci et puis offrir, n'est-ce pas, nos services de continuer à renforcer les capacités des députés dans les matières et les thématiques dans lesquelles nous travaillons. Et aussi renouveler l'invitation au président de l'Assemblée nationale ainsi qu'au président de la République de pouvoir participer à l'Assemblée générale des Nations unies qui va avoir lieu en septembre. L'UNFPA est concerné par les questions de population. Certainement que les deux personnalités ont évoqué la situation qui prévaut dans la sous-région par rapport au virus Ebola. La maladie est actuellement hors contrôle. Elle sévit en Guinée, au Libéria et en Sierra Leone. Tous les pays de la région sont sur le qui-vive. Au Togo, des mesures préventives sont prises pour parer à toute éventualité, avec en amont une forte campagne de sensibilisation à travers le pays. C'était le cas ce matin à Tchévier, 35 km au nord-est de Lomé. Arnold Kiliou. La fièvre Ebola au cœur des préoccupations des autorités togolaises. Depuis le 20 juillet 2014, où un malade suspect en provenance de Morovia a transité par l'aéroport international Gnassingue-Yadema de Lomé et un autre faux cas suspect signalé à la gare routière d'Agualpédocan, le dispositif de riposte mis en place a été mis en alerte maximale. Cette situation a causé une psychose au sein de la population et pourtant le Togo n'est pas touché. La menace étant imminente, le chef de l'État a commandité une mission de sensibilisation pour impliquer davantage les populations dans la riposte contre toute éventualité. Au jour d'aujourd'hui, nous pouvons dire qu'il y a 0 cas suspect d'Ebola au Togo. Mais nous maintenons la vigilance. C'est pour ça que la vigilance est accrue pour éviter qu'un éventuel cas suspect ne puisse entrer sur le territoire national. Toutes les personnes qui ont été invitées à cette réunion sont pour nous des acteurs dans la sensibilisation à la prévention et à la préparation à la riposte. Chacun, à son niveau, pourra transmettre les éléments qui permettent de reconnaître les modes de transmission de la maladie, les éléments qui permettent de reconnaître les premiers signes de la maladie, de sorte que ces informations puissent être portées jusqu'au niveau le plus reculé. C'est une réunion importante que je vais organiser pour porter l'information à la base. Nous avons les jeunes, les CDB, les femmes, toute ma population. Et nous allons nous organiser pour lutter contre ce genre de fléau. La population est donc invitée à observer des mesures de prévention et à redoubler de vigilance. La manipulation ou la consommation des animaux sauvages vivants ou morts est interdite et surtout les chauves-souris considérés comme les porteurs sains du virus Ebola. Les participants ont été informés sur la maladie, les signes cliniques et les mesures de prévention pour que chacun s'approprie tous les contours de cette maladie pour une vigilance plus accrue. Les équipes de sensibilisation sont donc disséminées dans toutes les régions du Togo. À Dapan, ville frontalière avec le Burkina voisin au nord, les populations ont également eu le message de prévention
et de vigilance. Désiré Aloy. Il n'y a pas de maladie à virus Ebola au Togo. C'est en Suisse l'une des informations rassurantes tenues par le ministre Senfei Théopré, chef de la délégation du ministère de la Santé. C'est une sensibilisation communautaire pour les mesures préventives à adopter et des précautions à prendre en cas de détection de cas suspects. Globalement, étudier ensemble des dispositions à mettre en œuvre pour que ce virus ne traverse pas les frontières togolaises. Suite aux dernières évolutions de la propagation de la maladie à virus Ebola dans la sous-région ouest africaine, le chef de l'État a été très rapide et il a diligenté trois groupes de missions. La première pour la région des Savanes et de la Kara que je conduis, et la réunion que nous venons de tenir pour tenir nos populations en état de veille, pour leur donner des explications sur la manifestation de la maladie à virus Ebola, comment elle se manifeste et les dispositions pratiques, comment se comporter pour essayer d'éviter cette maladie. Donc, connaissez la préoccupation du chef de l'État pour ce qui concerne la santé des citoyens. Donc, c'est ce qui a motivé cette mission. Les populations sont appelées à s'engager collectivement dans la prévention de cette fièvre hémorragique à virus Ebola, maladie qui se transmet lors des manipulations ou consommations des viandes des animaux vivants ou morts contaminés, à savoir chauves-souris, agoutis, rats, simpangés et autres. Le virus Ebola se transmet par contact direct avec le malade à travers les liquides biologiques, à savoir le sang, le vomissement, les diarrhées. Alors, pour éviter d'avoir cette maladie, il faut des dispositions, il faut prendre des précautions avant de toucher ces malades. Et si vous touchez au malade, vous devez laver la main. D'abord, le malade doit être évacué, envoyé dans un centre de santé ou bien dans un centre d'isolement pour être pris en charge. Donc vous devez vous empresser pour amener le malade dans ce centre-là. Il n'y a pas lieu de paniquer au jour où nous sommes. Comme le ministre l'a dit, aucun cas n'a été découvert dans le pays. Donc tout ce qu'il faut faire, il faut être vigilant. Les participants aguerris promettent de disséminer dans la population toute information concernant ce virus qui a déjà fait des morts en Guinée, au Libéria, en Sierra Leone et dernièrement un cas au Nigeria. Je pense qu'au retour chez moi à Saint-Cassé, je vais partager l'information avec mes camarades. Et puis le matériel dont on nous a parlé, que le matériel soit mis en place dans les jours à venir pour que lorsqu'il y a des cas suspects, nous puissions les prendre bien en charge. Un lot de kits de protection est remis à la direction régionale de la santé pour équiper la salle d'isolement déjà disponible au CHR de Dapaon. En cas de besoin, appelez 111, un numéro vert. Je venais de le dire, la maladie fait actuellement des ravages en Guinée, au Libéria et en Sierra Leone. Déjà, plus de 700 morts en quelques mois. Les chefs d'État des trois pays se sont réunis d'urgence à Conakry pour prendre des mesures urgentes, communes, en vue d'organiser de façon concertée la riposte. Face à une épidémie d'Ebola toujours hors de contrôle, les rencontres régionales se multiplient. Après les ministres de la Santé jeudi, ce sont les présidents du Libéria, de la Guinée et de la Sierra Leone et la ministre de la Santé ivoirienne qui se sont réunis ce vendredi à Conakry. Également présente, la directrice de l'Organisation mondiale de la santé. L'OMS vient justement d'annoncer une augmentation des ressources pour lutter contre l'épidémie. Nous estimons qu'il faudra environ 100 millions de dollars pour financer le plan de réponse à Ebola. Ce plan dresse la liste de tout le personnel dont nous avons besoin pour répondre à l'épidémie, ce qui comprend des médecins, des infirmières, des logisticiens, des épidémiologistes et des experts en communication. Dernier bilan des victimes de la fièvre hémorragique, 1323 cas, dont 729 décès. Alors que la menace a longtemps été sous-évaluée, les mesures pour tenter de circonscrire l'épidémie se multiplient. Au Libéria, écoles et universités sont toutes fermées et ce vendredi 1er août était un jour chômé afin de désinfecter les bâtiments publics. De son côté, le président de la Sierra Leone a déclaré jeudi l'état d'urgence. Un nouveau centre de santé vient d'ouvrir ses portes à Laka, à l'ouest de Freetown.
Mais il faut encore recruter le personnel qui y travaillera aux côtés des membres de l'ONG Médecins sans frontières. La lutte contre cette épidémie demande beaucoup de personnel qualifié. C'est un véritable défi que nous devons relever. C'est aussi très difficile pour le personnel médical parce qu'ils ont déjà perdu beaucoup de leurs collègues. Parmi les mesures annoncées, l'escorte des travailleurs sanitaires par les forces de sécurité. Terrifiés par la maladie et les rumeurs qui l'accompagnent, les habitants des villages touchés rejettent parfois violemment le personnel médical accusé de propager le virus. Pourtant, même s'il n'existe aucun traitement contre Ebola, une prise en charge médicale rapide afin de traiter les symptômes de la fièvre hémorragique augmente les chances de survie des malades. À part les épidémies, les risques de catastrophes sont aussi d'autres menaces qui planent souvent sur les populations. Au Togo, c'est souvent les inondations qui surviennent. La plateforme nationale de lutte contre ces calamités a initié une série de formations à l'endroit des enseignants pour leur permettre de partager les notions préventives avec les élèves. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. La vision Togo 2030 est un ambitieux idéal de développement auquel aspire le Togo. Ce programme compte diverses phases avec des diagnostics spécifiques qui ont tous pour dénominateur commun le développement du capital humain. Mais ce soir, ce qui nous intéresse, c'est l'aspect socio-culturel du projet qui consiste à faire un trait d'union entre le passé et le présent pour mieux penser le développement du pays. Ali Ourochichri, Charlotte Moussibi. Cette rencontre est de taille. Surmonter les obstacles socioculturels tels que les clivages, les divergences, les manipulations, le révisionnisme, c'est-à-dire apprendre du passé pour mieux construire l'avenir. Cette étape est une phase cruciale de l'ambitieux projet Togo Vision 2030. Les travaux doivent amener à mieux comprendre les rapports individuels et la perception de tous de l'avenir. Les enjeux sont de déconstruire et de reconstruire le Togolais. Nous voulons savoir qui est le Togolais, quelle est son histoire, et nous voulons surtout savoir que veut le Togolais, quel Togo il veut pour demain. Quelles sont nos valeurs? En avons-nous? Nous en parlons beaucoup. Ce qu'il faut retenir, c'est que tout simplement, on n'est pas tout à fait à l'aise, on ne sait pas encore complètement qui on est, et la plus belle partie de l'histoire, c'est que nous pouvons et nous devons écrire notre histoire. Il s'agit de créer une conscience collective autour des valeurs togolaises afin de mutualiser toutes les énergies positives du pays dans un élan de solidarité et de pluralité. Les questions du vivre ensemble sont au cœur de l'émergence d'une nation. Et donc, les thèmes que nous abordons sont relatifs à l'histoire des Togolais, mais aussi à notre vécu quotidien. Comment nous articulons le vivre ensemble? Quelles sont les valeurs que nous partageons? Quels sont les éléments de clivage? Et surtout, comment est-ce que nous pouvons nous mettre ensemble pour assumer la transformation structurelle de notre pays? Les acteurs issus de la société civile, du monde culturel, des organisations non gouvernementales, bref de toutes les couches socio-culturelles, réfléchiront sur 4 thématiques à savoir participation citoyenne, jeunesse, éthique et valeurs, dimension et identité de la société togolaise, culture et religion, sport, art, spectacle, loisirs et médias, femmes et société. L'équipe Togo Vision 2030 se rendra dans les prochains jours dans les différentes régions du pays pour recueillir les aspirations des populations de l'intérieur afin de construire un Togo meilleur qui reflète les attentes de tous. En vue d'impliquer la diaspora dans le développement du pays, le gouvernement togolais a initié depuis 4 ans d'importants projets, ce qui constitue des points d'attraction qui doivent amener les Togolais qui vivent à l'extérieur à vouloir investir dans leur pays. Nous allons en savoir plus à travers ces explications de Pierre Sousouko. Le programme Diaspora togolaise en passe de tenir toutes ses promesses. La récente mesure prise en faveur de cette partie de la population qui vit à l'extérieur du pays, c'est bien l'exemption du visa. Une mesure bien accueillie et appréciée par tous. J'ai été agréablement surpris. Donc ça marche, il faut le dire. Moi, je suis de ceux qui, quand ça ne marche pas, je râle. Et là, pour une fois, franchement, ça marche. Parce que pour vous, c'est peut-être 30 € qu'on allait payer à l'ambassade. C'est rien, 30 €. Mais symboliquement, c'est capital pour nous. C'est important. Je rentre chez moi, je n'ai pas à payer pour rentrer chez moi. Voyez? Et le chemin a été parcouru depuis la date où, je me rappelle, il y a quelques années, on me demandait
de fournir une invitation pour qu'on me fasse le visa pour que je rentre chez moi. C'était pour moi une insulte. De là, aujourd'hui, vraiment, c'est un grand pas. Il faut le dire. Ceux qui ont décidé ça, il faut leur dire que c'est bien. Et là, ce n'est que la partie visible de l'iceberg. En 2005, on a créé ce qui n'a jamais existé au ministère des Affaires étrangères, la direction des Togolais de l'extérieur, qui a pour mission de bâtir une politique nationale migratoire du Togo et en même temps de s'occuper des Togolais de l'extérieur. En 2010, il a été mis en place un programme au niveau de la primature, un programme appelé Initiative pour le recours aux compétences et autres ressources de la diaspora. Le projet a 4 composantes. Le premier volet, c'est l'acquisition des compétences pour le renforcement des capacités pour l'administration togolaise. Donc tous les ministères qui ont des gaps au niveau des compétences, des capacités, peuvent demander au programme de leur trouver ces gens-là. Si on n'en a pas au Togo, de les trouver dans la diaspora. Le deuxième volet, c'est la diaspora scientifique. Trouver des professeurs d'université pour combler le manque de professeurs qu'il y a au niveau de l'université de Lomé ou de Kara. La promotion des transferts de compétences, de savoir-faire et autres ressources de la diaspora togolaise constitue un vaste programme piloté depuis 2010. Il y a bientôt 4 ans, Antoine était encore membre de la diaspora. Aujourd'hui, grâce au programme Diaspora, il est revenu au pays et depuis, c'est lui, le coordinateur du dit programme. Sa mission, mobiliser et motiver les Togolais de la diaspora à investir dans le développement du pays. Et les résultats sont bien là.